bourse. Le yo-yo des bourses continue ce matin. Les marchés asiatiques ont ouvert en forte baisse dans le sillage des places boursières américaines qui ont fermé hier soir dans le rouge, plombées par les nouvelles surtaxes américaines sur les produits chinois. Hier, Donald Trump a décidé d'imposer 145% de droits de douane à Pékin, un bazar économique mondial qui déboussole complètement les boursicoteurs, notamment en France, comme l'a constaté le correspondant d'Europe 1 à Lyon, Jean-Luc Boujon. Le yo-yo des bourses mondiales ces derniers jours a fait paniquer André, qui a préféré vendre des actions pour limiter la casse. J'ai eu peur de perdre plus que ce que j'ai déjà perdu et donc j'ai vendu une grande partie de mes titres pour à peu près 12 000 €. Je pense qu'on va vers une baisse significative compte tenu des événements qui se produisent et j'ai préféré me remettre en liquidité. Alain, lui, n'a rien fait du tout. Je bouge pas, j'attends. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de dents de scie. J'attends que ça se stabilise un peu. J'ai pas envie de vendre à perte, donc pour l'instant, suivant la formule, tant que c'est pas vendu, c'est pas perdu. Et ça, c'est la bonne attitude, explique Jérôme, gestionnaire de fortune à Lyon. On n'a pas besoin de vendre dans un moment où on subit un phénomène de dévalorisation, donc on ne bouge pas. Tout comme un bien immobilier, on n'est pas là à vendre sa maison quand ça va mal, puis la racheter le lendemain. Au contraire, c'est même peut-être le bon moment pour acheter. Arthur, 21 ans, va investir dans les crypto-monnaies. Une crypto qui, il y a quelques jours, pouvait valoir 2 000 €, qui aujourd'hui aux alentours de 1 000, voire moins de 1 000, si on achète actuellement, on aura des bonnes opportunités d'achat. En tout cas, le conseil, c'est de ne pas surréagir à la période actuelle, car la bourse reste, comme l'immobilier, un placement de long terme. Et dans ce contexte,